plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Chase the sun as we burn one down. Get lost with me tonight. We go high as a mother. En prévision de la rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur manager de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public sa liste de 27 Léopards. Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sportive sur votre télévision. On commence par cette information, comme on a dit dans les titres. Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard de la RDC, a rendu public sa liste de 27 Léopards retenus pour la rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est jeudi 24 août 2023 comme prévu. Sur cette liste, nous avons comme gardien Esdras Kabamba, Siadi Badio, Lionel Mpassi et comme défenseur, il y a Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Vital Simba, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba, Dylan Batumbisika et Inonga Mbaka Varen. Et comme milieu de terrain, nous avons Panzou Rudok et Do Kabamba, Omenique Mfoulou, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Shadrach Akolo, Gédéon Gaël Kakuta, Théo Bongonda, William Balikwisha, Elia Meshak. Et pour ce qui est des attaquants, il y a Fiston Kalalamaele, Aaron Kaloulou, Cédric Bakambou, Jackson Mouleka, ancien du tout-puissant Grégoire Mazembe, et Yohan Wissa. À présent, on va parler de la Ligue nationale de football. Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert commencent bien leur saison en Ligue nationale de football. C'est mercredi, lors de la première journée, les TP Mazembe s'est imposé devant l'équipe de Simba Kamikaze sur la plus petite de marque, un but à 0. Cette rencontre a vécu au stade Dominique Diour de Kolwezi. Philippe Traoré offre à Mazembe sa première victoire de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Entré en cours des jeux, l'attaquant malien va capitaliser son 3e ballon du match. Sur ce centre délicieux d'Ibrahima Keïta, Philippe Traoré, d'un coup de casque magistral, permet aux siens de prendre les devants. L'on joue la 48e. Le centre, et la tête, et le but, l'ouverture de score de Philippe Traoré. Un superbe centre des... Mais les Corbeaux ont eu l'occasion de prendre les devants peu avant la pause. Malheureusement, John Bakata a tout simplement raté son face-à-face avec Mbompoyi. C'est arrêté. Un pénalty de raté consécutif à la faute sur Cheikh Fofana après qu'il a pris à défaut la défense des Simba. Ultra dominateur, Mazembe pouvait gagner même par 2-0 ou plus, mais la maladresse a fait défaut au poulain de Mamadou Lamine Diaye. On a manqué de la réussite, il y a encore beaucoup de travail à faire pour se construire une équipe cohérente. L'essentiel, c'était donc cette victoire qu'on a eue cet après-midi. C'est donc les propos de Lamine Diaye après la victoire du tout-puissant Mazembe sur l'équipe de Simba Kamikaze. Suivez. On avait la maîtrise du match de toute façon, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. C'est en fin de match que, bon, avec les corners successifs, là, il y a 2 ou 3 corners où on s'est mis en danger. Sinon, c'est un match que l'équipe a contrôlé du début jusqu'à la fin, je dirais. Donc, il a manqué de la réussite parce que je pense qu'on s'est créé quand même quelques possibilités. Mais malheureusement, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais sinon, voilà, à la mi-temps, il fallait faire quelque chose pour essayer de redynamiser, en tout cas l'ensemble. Bon, avec réussite, parce que Philly, sur son premier ou deuxième ballon, le troisième ballon, il claque un but. Un fort joli but d'ailleurs, sur débordement, bonne construction, centre, but. C'est bien. Voilà, il faut juste être patient, continuer à les supporter comme on a vu cet après-midi, parce que tout le monde... C'était ça même la question sur l'engouement qu'il y avait au stade. Non, honnêtement, ça fait plaisir parce que les gens
ont encore envie de voir leur équipe briller. Et je pense que chacun, là où il excelle, doit faire la différence. Les supporters, ils supportent, les entraîneurs, ils entraînent, les joueurs, ils jouent. Et je pense que si on fait ça et encadré par la direction, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas content après. De l'autre côté, à Kinshasa, Maniema Union venait à bout de l'équipe des Aigles du Congo. Un but à 0. Les unionistes ont toutefois assisté à une opposition, à une résistance de l'équipe de Vidier Chimanga pendant une bonne partie dans cette rencontre-là. Cette explication s'est déroulée au centre Kourarampova de la Fédération congolaise de football. Suivez. Il fallait ce coup de génie éclaireur des Pati Chibanda pour voir Maniema Union s'imposer devant les Aigles du Congo. Attention, la frappe de Chibanda, incroyable ce but, incroyable. Et ça sera l'unique but de la rencontre. Pourtant, les unionistes de Maniema n'ont pas eu une partie facile devant les Aigles du Congo. Le club de Kindu a rencontré une farouche opposition de la part des hommes d'Eric Chibassou. La bande à Papi Kimoto a souffert durant la rencontre et il fallait les talents individuels pour faire la différence dans ses débuts de Ligue nationale de football. Un but à 0, Maniema Union s'impose petitement et lance sa saison. On voulait bien entamer la compétition, quand bien même on a gagné sans produire un bon jeu. Voilà les propos des Papi Kimoto après la victoire de Maniema Union sur l'équipe des Aigles du Congo. Suivez. Sur les 3 points à l'extérieur, vraiment, ça nous tenait à cœur. On voulait entamer bien, on voulait prendre les 3 points comme je vous ai dit hier. Et je suis très content. Mais par contre, la manière n'y était pas. On était un peu lourd, je ne sais pas. Peut-être le premier match. Le premier match du championnat, peut-être si les jambes sont encore lourdes, on sort d'une longue préparation physique, peut-être ça peut expliquer, mais on a quand même dominé le match. On avait le ballon, mais on ne faisait pas, on terminait pas nos actions. Quand cela nous tienne, on a nos 3 points, on va retourner au travail pour les prochains matchs. On fait bloc bas, ils ont fait bloc bas, c'était à nous maintenant de trouver une solution par les côtés. Mais mes joueurs de côté aujourd'hui n'ont pas été performants. C'est excusable, c'est normal, il y a des jours comme ça. Et heureusement, on a un joueur, un grand joueur avec nous qui nous a délivré. Félicitations à Ilunga Zidane. Il nous a fait gagner aujourd'hui. Bravo à l'équipe, bravo à tout le monde. Et on va retourner au chantier. Je vous ai dit hier qu'il nous faut 2 à 3 matchs pour se situer un peu là où on est. Mais je pense qu'on est dans le bon, surtout dans la manière de possession. On possède, on a beaucoup de ballons. Il faut maintenant faire un bon usage. Mes joueurs ont débuté la rencontre avec la peur au ventre. On s'est raté dans la gestion de nos temps forts et temps faibles. Eric Chibassou, après la défaite de son équipe, les Aigles du Congo, face à l'équipe de Maniema Union. Suivez. J'avais dit en conférence de presse, les matchs jouent sur des détails. Mes petits ont malheureusement entamé le match avec la peur au ventre. Ils n'ont pas su gérer l'événement. Mais c'est quand même Maniema Union. C'est une équipe qui a un effectif pour jouer l'Afrique. Et avec les jeunes joueurs qu'on a pris et le temps qu'on a pris comme préparation, je trouve qu'on a donné une bonne copie. Je sais que je l'avais dit, on essaie d'imprégner à ces enfants la rigueur. La tactique, au-delà du résultat, il fallait donner une bonne prestation. Aujourd'hui, je pense que la majeure partie des personnes qui ont été présentes ont été contents du spectacle et ont vu que pour nous, c'est une victoire parce que je pense que on a avancé. On a commencé malheureusement un championnat on va rencontrer que les grands et ça va nous permettre de grandir et puis voilà. Et pour moi, c'est une très belle expérience. La gestion des temps forts et la gestion des temps faibles et la gestion aussi des émotions. On a un peu perdu la gestion des émotions malheureusement et on a vu que les joueurs étaient un peu plus rodés de l'autre côté. Ils ont su garder leur calme à des moments où nous on a un peu paniqué. Je pense qu'on avait l'occasion de marquer le 1-0 en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, ça aurait changé le match. Mais malheureusement, on a pris le pari de jouer avec des jeunes. Donc il faut qu'on accepte qu'ils ont les défauts de leur qualité. Pour faire complet avec la journée d'hier par rapport aux résultats, journée qui a marqué même le lancement de cette 29e édition de la Ligue nationale de football. L'équipe des Étoiles du Kivu était en train de perdre à la maison face à l'équipe des Célestes, 0 but contre 1. Et aujourd'hui, pour ce qui est de la continuité de cette première journée de la 29e édition de la Ligue nationale de football, ça se joue déjà entre l'équipe de l'AC Kouya et l'équipe de OC Renaissance, ancien Renaissance du Congo. Et l'équipe de DSMP est en train de matcher l'équipe de l'AC Kouya. Les 2 matchs sont en cours.
Dans le reste de l'actualité, Vidier Timanga, président de la nouvelle équipe, de la nouvelle formation des Aigles du Congo, qui a perdu hier face à l'équipe des Maniema Union, a affiché les ambitions avec ces nouveaux clubs. Les Aigles du Congo vont bien évidemment jouent déjà à cette 29e édition de la Ligue nationale de football et selon leur président, ils vont jouer cette compétition sans complexe. Suivez. Les Aigles du Congo sont dans le championnat de la Lina Foot et ils sont venus pour combattre. Ils sont venus dans l'arène pour combattre. Ils sont venus pour faire des oppositions face avec des grandes équipes et avec des équipes moindres. Nous serons face à Imana, nous serons face à Vita Club, Mazembe, face à d'autres équipes peut-être moins connues dans le monde, même je dirais, parce que ces équipes-là sont connues du monde. On va jouer contre Ranger, qui n'est pas des moindres. On va jouer plus tard, je sais pas moi, contre Chinkunku, Bukavu Dawa, etc., etc. Donc tous ces clubs sont à prendre en considération avec autant de sérieux que nous allons prendre tous les matchs. Et en tout cas, si qui que ce soit pense que les Aigles du Congo vont venir pour être un faire-valoir ou un marchepied pour X ou Y, en tout cas, je pense que ce sera une erreur de calcul. Dans un autre registre, on va parler du FC Saint-Éloi-le-Popo, l'équipe qui continue de se préparer de l'autre côté de la Zambie avant d'entrer en lice pour ce qui est de la Ligue nationale de football et de la Coupe de la Confédération. Les cheminots du FC Saint-Éloi-le-Popo continuent avec leur bonne série de victoires dans les rencontres amicales. Le mardi 22 août 2023, les Viettes ont battu l'équipe zambienne de Prison United sur les scores des 3 buts contre 0. C'était un reportage de la direction des communications du FC Saint-Éloi-le-Popo. Nouvelle victoire pour le Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Après le succès face à Ndola United, les cheminots se sont imposés devant Prison Léopard ce mardi 22 août 2023 au stade Lévi-Mwanawasa de Ndola. Pour cette rencontre, Mohamed Magasuba a aligné un 4-3-3 avec Serangondo dans le but. En défense, on a retrouvé Lita Demani accompagné par Peter Ikoyo. Dieu-Béni Ndongala et Shadrach Boka Isaka ont occupé les couloirs, tandis que Jonathan Masakidi, Borel Tomanzoto et Hervé OCT ont évolué au milieu. Enfin, l'attaque a été tenue par la triplette Bola, Kassongo et Georges Mpolé. Dès le coup d'envoi, l'équipe visiteuse a mis l'intensité. Un pressing haut et bien ordonné permet aux cheminots d'être dangereux dès les premiers instants. À la 11e minute, Georges Mpolé est à la réception d'un centre bien travaillé de Dieu-Béni Ndongala. Sans tergiverser, le Tanzanien envoie le cuir au fond des filets d'un coup de casque imparable. L'ancien sociétaire de Geita Gold Football Club récidive une dizaine de minutes après, mais l'arbitre invalide le but pour un contrôle de la main. Le Popo maîtrise son sujet, les cheminots sont appliqués sur tous les plans, les fauves sont étouffés par le pressing constant de la bande AOCT. Des espaces sont créés, notamment dans l'axe. 6 minutes après la demi-heure des jeux, Héritier Kassongo fait parler son explosivité et réussit à embarquer son face-à-face avant d'envoyer un centre fort devant le but. Kapumbu est obligé de tromper son propre gardien pour le 2-0. Les carottes sont cuites. Sonné par le deuxième but, les locaux se ruent vers l'avant, mais la rigueur défensive des cheminots les empêche de se montrer dangereux. Et c'est par cette note que les deux équipes sont envoyées au vestiaire. Avec 3 changements à la reprise, les Congolais entament ce second acte de la même manière qu'en première mi-temps. Après quelques minutes relativement hachées, l'intensité remonte d'un cran et les cheminots en profitent pour enterrer définitivement les espoirs des locaux qui rompent sous la pression. Manobola Lobota conclut le récital des siens. Face à des fauves dépassés et sans solution, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué s'imposent logiquement. Et en deuxième explication, les cheminots du FC Saint-Éloi-le-Popo ont décroché un match nul face à l'équipe de Zesco United à 0 but partout. C'est donc qui met terme à ces journaux des sports. Madame, Monsieur, merci à tous de l'avoir suivi. On va s'y retrouver un de ces 4 matins avec le même et réel plaisir.
plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence.